Bienvenue sur Catéchisme et Tradition, la chaîne où nous explorons ensemble les fondements de la foi catholique à travers les Écritures et la tradition. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, les miracles de Jésus. Beaucoup voient ces événements extraordinaires comme des preuves indéniables de sa divinité, mais certaines personnes doutent de leur authenticité. Alors, les miracles racontés dans la Bible sont-ils vrais? Peuvent-ils vraiment être considérés comme des preuves de la nature divine de Jésus? Des actes de Dieu qui transcendent les lois de la nature. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et si vous croyez que les miracles de Jésus sont réels, laissez-nous un Amen dans les commentaires. Un miracle, selon la théologie chrétienne, est un acte surnaturel, une intervention divine directe dans le monde physique. Les miracles de Jésus vont au-delà des lois naturelles que nous connaissons. Il guérit les malades, ressuscite les morts et contrôle les forces de la nature. Mais pourquoi ces miracles sont-ils si importants? Premièrement, ils ne sont pas de simples démonstrations de puissance. Ils révèlent la nature divine de Jésus. Comme nous le verrons, chaque miracle pointe vers une vérité plus profonde. Jésus n'est pas seulement un prophète, mais Dieu incarné. Si vous croyez que les miracles sont des signes divins, écrivez « Je crois aux miracles » dans les commentaires. Une des premières objections soulevées est « Les miracles sont-ils des récits inventés ou embellis par les auteurs des évangiles ?» Pour répondre à cette question, il est essentiel de se pencher sur la crédibilité des témoignages bibliques. Les évangiles ont été rédigés par des témoins directs ou des personnes ayant été en contact étroit avec les apôtres. Des experts, tant croyants que sceptiques, s'accordent à dire que les évangiles sont historiquement fiables en ce qui concerne la personne de Jésus. De plus, ils ont été rédigés peu de temps après les événements, entre 30 et 60 ans après la mort de Jésus, ce qui signifie que de nombreux témoins oculaires étaient encore en vie pour confirmer ou contester ces récits. Prenons l'exemple de la résurrection de Lazare, mentionné dans l'évangile de Jean, Jean 11. Ce miracle a été accompli en public, devant une foule de témoins. Si l'histoire avait été inventée, elle aurait facilement pu être démentie par des contemporains. Pourtant, aucune contestation historique de ces récits n'a émergé à l'époque. En outre, l'historien romain Flavius Joseph, non chrétien, mentionne Jésus comme un faiseur de miracles, confirmant ainsi que même des sources extérieures au christianisme reconnaissaient que quelque chose de surnaturel se produisait. Croyez-vous que les évangiles sont des témoignages fiables? Si oui, cliquez sur « J'aime » et dites-nous pourquoi dans les commentaires. Les miracles de guérison de Jésus sont parmi les plus nombreux dans les évangiles. Mais comment savons-nous qu'ils sont vrais? Premièrement, les guérisons de Jésus sont immédiates et complètes, ce qui les distingue des guérisons naturelles ou de celles des guérisseurs de son époque. Prenons l'exemple de la guérison du paralytique à Capharnaüm, Marc 2, 1, 12. Jésus dit simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche ». L'homme se lève aussitôt, prouvant que ce miracle n'était pas progressif, mais instantané. Ensuite, les guérisons de Jésus se déroulent en public, devant des témoins sceptiques, parfois même ses adversaires, comme les pharisiens. Si ces miracles étaient de des inventions, il aurait été impossible pour les disciples de les diffuser si largement sans rencontrer une opposition massive de la part des témoins. En outre, certains miracles de guérison ont une signification spirituelle plus profonde. Par exemple, la guérison des aveugles n'est pas seulement physique, elle symbolise la capacité de Jésus à nous ouvrir les yeux sur la vérité divine. Ainsi, à chaque miracle de guérison, Jésus révèle la puissance de Dieu sur le corps, mais aussi sur l'âme. Croyez-vous que Jésus pouvait réellement guérir par le pouvoir de Dieu? Si oui, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être touché par ce message. Les miracles de Jésus sur la nature sont tout aussi fascinants. Marcher sur l'eau, apaiser les tempêtes, ou encore multiplier les pains sont des événements qui montrent que Jésus n'est pas simplement un homme, mais qu'il détient le pouvoir sur la création elle-même. Prenons le récit de l'apaisement de la tempête. Marc 4, 35, 41. Lorsque Jésus ordonne au vent et aux vagues de se calmer, ses disciples, pourtant déjà habitués à ces miracles, s'émerveillent et s'interrogent. Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Cet événement prouve que Jésus n'est pas soumis aux lois de la nature. Il les transcende. Selon la tradition juive, seul Dieu pouvait contrôler les forces de la nature. Ainsi, par ces miracles, Jésus s'identifie clairement à Dieu. De même, la multiplication des pains.
Matthieu 14, 13, 21 est un miracle où Jésus non seulement nourrit une foule immense avec 5 pains et 2 poissons, mais nous montre que Dieu est la source de toute abondance. Ce miracle annonce symboliquement l'Eucharistie, où Jésus, pain de vie, nourrit spirituellement les croyants à travers les siècles. Si ces miracles sur la nature vous touchent, laissez un commentaire avec « Jésus est Seigneur de la création ». Parlons maintenant des résurrections. La résurrection de Lazare, rapportée dans Jean 11, est l'un des miracles les plus puissants de Jésus avant sa propre résurrection. Jésus ressuscite Lazare après 4 jours dans la tombe, ce qui va au-delà de toute explication naturelle. Ce miracle est un précurseur de la résurrection de Jésus lui-même. Contrairement à Lazare, qui est revenu à une vie humaine normale, Jésus, après sa résurrection, entre dans un état glorifié, ne connaissant plus la mort. Sa propre résurrection est le fondement de notre foi chrétienne. Elle prouve non seulement qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'il a vaincu la mort elle-même, offrant à tous les croyants la promesse de la vie éternelle. Ce miracle ultime est le cœur de notre foi. Si la résurrection de Jésus est vraie, alors tout ce qu'il a dit et fait est confirmé. Et les preuves historiques de la résurrection sont nombreuses. Les disciples, autrefois craintifs, sont devenus des témoins courageux, prêts à mourir pour cette vérité. Ils ont vu Jésus ressusciter et ont porté ce message jusqu'aux extrémités du monde. Croyez-vous que la résurrection de Jésus prouve sa divinité? Si oui, tapez « Jésus est ressuscité » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Les miracles de Jésus sont bien plus que des événements spectaculaires, ils sont des signes puissants de sa divinité. À travers les guérisons, les résurrections et les actes sur la nature, Jésus révèle qu'il est véritablement Dieu parmi nous. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Catéchisme et Tradition et cliquez sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doutent ou cherchent à approfondir leur foi. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais que Jésus est vivant, hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.